Bonjour et bienvenue à vous les Sagittaires, j'espère que vous allez tous et toutes très bien. Je suis ravie de vous retrouver aujourd'hui pour votre astro-guidance du mois d'avril. Donc on va aller voir un petit peu ce que ce mois d'avril vous réserve. Cette vidéo va concerner votre signe solaire, ascendant, lunaire ou le Vénus pour le sentimental. Donc vous les Sagittaires en solaire, n'hésitez pas à regarder vos autres signes, ça peut vous apporter des compléments d'informations, voire d'autres informations. Quoi qu'il en soit, gardez toujours à l'esprit que c'est du général, donc ça peut pas toujours être en résonance avec tout le monde. Gardez votre bon discernement, votre libre arbitre quant au message que vous recevez. Et puis je vous mettrai dans la description de la vidéo, je vous mettrai le minutage pour chaque tirage de cette vidéo, comme ça vous pourrez naviguer à travers les messages qui vous intéressent. Vous trouverez également dans la description mes coordonnées pour toute demande de consultation privée, que ce soit pour un soin ou une guidance personnalisée avec moi. Et puis avant de commencer les Sagittaires, j'en profite également pour vous remercier de votre écoute, présence, fidélité pour les plus anciens. Bienvenue à tous les nouveaux arrivants sur la chaîne. Un grand merci pour votre confiance, votre soutien, que ce soit dans vos likes, vos partages, vos commentaires. Vraiment un grand merci. Donc les Sagittaires, on va commencer tout de suite par un premier message de ton âme. Ici, on va voir un petit peu quel est le message ou le conseil que l'on veut vous apporter pour ce mois d'avril dans un premier temps. C'est parti les Sagittaires. Alors, j'avais une carte qui était retournée. Je la remets comme il faut pour pas être perturbée. Allez, s'il vous plaît, pour les Sagittaires, qu'est-ce qu'on veut vous dire? Quel est le message ou le conseil? Donc, hop là, déconstruire ses peurs, ici nous avons, et réharmoniser son intérieur. Bon, c'est en lien, si vous déconstruisez vos peurs, forcément vous retrouverez une notion d'harmonie, de paix intérieure. Ici on vous dit que la peur est un espace-temps qui se trouve entre ta zone de confort et ta zone de magie. Regarde chacune de tes peurs, nomme-les, conscientise-les et déconstruis-les une à une ça commence fort. Et traverse-les pour rejoindre la magie où l'âme agit. Voilà, en fait, vos peurs, ce qu'elles vous empêchent de faire, c'est de passer à l'action, c'est d'agir, d'aller en conscience. Peut-être ce sont des peurs du passé. Donc on nous parle ici, voilà, de déconstruire ses peurs. Donc on peut imaginer que par rapport à ça, je sais pas, est-ce qu'il y a des choses que vous voulez mettre en place et que la peur vous retient de mettre en place ces projets, ces actions que vous devez faire? Ça peut être ça. J'ai une sensation de guérison également avec ce message-là. En dos de deck, on avait quoi? Oui, harmoniser son intérieur. Donc effectivement, il y a bien une guérison qui va se mettre en place. Le fait de mettre en conscience les peurs qui vous paralysent, qui vous empêchent d'aller de l'avant, c'est ça. Je vais les déconstruire petit à petit, je vais les mettre en conscience pour pouvoir me guérir, réharmoniser aussi tous les domaines de ma vie qui peut-être en ce moment c'est un petit peu difficile, un petit peu compliqué. Alors on va voir un petit message avec le féminin sacré. Qu'est-ce qu'on pourrait vous dire avec donc cet oracle, les Sagittaires? Hop là, merci. Ici, on a les sages synchronicités. Donc, effectivement, pour ce mois d'avril, j'ai l'impression que peut-être on vous envoie des messages, de la guidance, des synchronicités. Ça peut être aussi du soutien, des personnes qui viennent comme ça sur votre chemin, qui vous envoient peut-être des informations, justement, pour pouvoir avancer sur votre chemin, tout simplement. Ici, on vous dit, soyez attentifs aux messages transmis par la vie. Il n'y a pas de hasard et tout est parfait. Donc, pensez qu'on rencontre quelqu'un par hasard, non, en fait, il n'y a pas de hasard. Il y a toujours une raison par rapport à ça. On va aller voir un petit message, votre état d'esprit avec l'oracle du tarot psychique. On va voir un petit peu ce qu'on pourrait vous dire. Quel est votre état d'esprit ou votre énergie par rapport à ça. Donc, pour vous, les Sagittaires. Hop là.
On a la victoire et le succès. Et on a le triomphe en dos de deck. Non, mais c'est pas beau, ça. Donc, j'ai l'impression qu'on va vraiment dépasser quelque chose pour ce mois d'avril, les amis Sagittaires. Il y a une notion de victoire, de succès, de réussite par rapport à vous. Peut-être on va surmonter certaines peurs. Peut-être aussi, parfois, on peut avoir peur d'une réussite, vous voyez, parce qu'on n'a pas l'habitude. Donc, je sais pas pourquoi ça résonne un petit peu comme ça. Mais quoi qu'il en soit, j'ai l'impression que les choix, les décisions que vous allez prendre pour ce mois d'avril, eh bien, ça va vous amener ici vers une notion de reconnaissance, de récompense, de victoire, de succès. C'est un petit peu ça que je vois. Peut-être ici, on voit que cette personne, elle sonne son triomphe, elle sonne sa victoire, elle sonne son succès. Peut-être elle a su se jeter à l'eau, hein, tout simplement. On voit qu'elle est au bord de la falaise et on voit que peut-être elle a su se jeter à l'eau pour pouvoir entreprendre les projets qu'elle voulait, qu'elle souhaitait, enfin voilà, quelque chose peut-être qui vous tenait réellement à cœur, qui vous faisait rêver. C'est aussi, je me libère de tout ce qui n'a plus lieu d'être. Je fais du tri dans ma vie, hein, aussi, vous voyez, on voit que le fait de sonner sa trompette, là, ça lui permet de chasser les nuages également. Vous voyez, c'est un petit peu ça que j'entends, que je ressens. Donc, je déconstruis les peurs qui me paralysent pour aller vers cette victoire et ce triomphe, ce succès. En tous les cas, voilà, ce sont des beaux messages pour vous, les amis Sagittaires. On va aller voir un petit message avec l'oracle du pouvoir du lâcher prise. On va aller voir quel est le message que l'on veut vous transmettre. Peut-être quelque chose pour laquelle vous devez encore lâcher prise ou que vous devez faire. Ici, j'ai l'impression qu'on vous dit effectivement, hein, de vous reconnecter à votre créativité et de l'exploiter, hein, tout simplement. De vous servir justement de vos intuitions, de votre créativité, de faire preuve de créativité. Pourquoi pas ici pour dépasser certaines peurs, mais pour aussi mettre en place des projets. C'est un petit peu ça. J'ai encore cette notion de récolte encore, hein, par rapport à ça. Peut-être un besoin d'ancrage un petit peu plus, les amis Sagittaires. Ici, on vous dit, laissez votre imagination s'exprimer. Restez ouvert à toutes les idées créatives sur la matière de poursuivre un rêve ou de résoudre un problème. Vous voyez, c'est ce que je vous disais. Quoi qu'il en soit, s'il y avait un problème, on nous dit bien qu'il y a une victoire et un succès par rapport à ça. Donc, les amis Sagittaires, on va passer maintenant avec un petit message du petit Lenormand. Enfin, un petit message. On va aller voir le côté un peu plus prédictif pour vous. On voit que peut-être il peut y avoir des déplacements ici, des voyages qui se préparent. Mais ça peut également nous parler d'une prise de distance, de hauteur par rapport à une situation pour essayer de trouver une issue positive ou pour pouvoir faire appel à sa créativité, justement. Allez, on va déjà aller à la coupe. Dans un premier temps, les amis, hop là, alors j'ai vraiment les cartes qui veulent tomber, mais bon. Alors, ici, on a la carte du livre. Donc, on voit ici, moi, enfin, comme ça va résonner pour moi, en tous les cas, j'ai l'impression que pour certains, on va devoir trancher, prendre des décisions, prendre des risques peut-être. Ici, on étudie peut-être, on prend le temps d'étudier une situation pour aller vers une autre situation. Puisque l'aider, c'est je prends un risque, je joue quelque chose d'important dans ma vie, mais avant ça, j'ai besoin, hein, vraiment d'aller apprendre, d'aller étudier cette situation pour voir justement, pour minimiser peut-être aussi certains risques. Hein, c'est un petit peu ça que je vois. Donc, voilà un petit peu ce que je peux voir, hein, déjà avec la coupe. Allez, on y va au niveau du tirage. Les Sagittaires. Alors, nous avons la carte de l'homme, le cavalier, le puits, l'anneau, la boussole, hop là, le renard. Ici, nous avons les masques, le lys. Alors, on a le lys, les masques, non, les masques, le lys, pardon, et la carte de l'arbre.
En dos de deck, ici, on a des communications qui arrivent pour vous. Une communication qui peut-être aussi va vous amener à faire un choix, de prendre une décision ou voir une nouvelle direction. Ça peut être une communication également qui arrive à vous, pour certains, qui pourrait vous apporter peut-être une solution par rapport à une direction que vous êtes en train de prendre en ce moment, les amis. Alors ça peut être, ouais, j'ai cette notion ici de tour. Peut-être aussi, on attend peut-être voilà des décisions. Ça peut être administrative pour certains. Ça peut être voilà des décisions officielles pour certains, mais on nous parle, en tous les cas, si c'est le cas, on nous parle vraiment ici de réussite. On voit que avec la carte du pont, la solution aussi ou la décision qu'on va vous transmettre va vous permettre vraiment d'évoluer et de passer à quelque chose d'autre. Donc voilà, déjà dans un premier temps, on se sent guidé ici, les amis Sagittaires, pour ce mois d'avril. Il y a une notion de guidance par rapport à vous, vos situations, et on voit que ça domine un petit peu tout. Alors ça peut être cette notion de synchronicité, encore une fois, hein, ça peut aussi résonner un petit peu comme ça. On a la carte de l'homme ici, alors ça peut être votre propre énergie, hein, d'avoir envie, de vouloir aller de l'avant pour certains, et on voit que vous prenez effectivement ici peut-être un temps de réflexion, d'analyse, vous faites preuve, voilà, peut-être de sagesse également, hein, pour pouvoir aller vers de nouveaux engagements ici. On voit qu'il y a un nouvel engagement, mais peut-être que vous avez besoin ici, avec la carte des masques, eh bien de voir tous les tenants et aboutissants sans se voiler la face. Quoi qu'il en soit, on voit que effectivement, pour certains, ça peut nous dire que il y a de nouveaux engagements, il y a de nouvelles officialisations. J'ai l'impression que ça peut être vraiment dans tous les domaines de votre vie. On voit également ici que à un moment donné, par rapport à des projets de famille, eh bien, on s'engage à mettre des choses en place, des choses en avant. Alors, j'ai quand même cette énergie de sérénité, hein, par rapport à ces prises des décisions. Peut-être ici aussi, la carte des masses nous indique que peut-être on cherche une évolution positive, une issue positive, peut-être s'il y a eu des blocages à un moment donné, mais quoi qu'il en soit, on a une notion ici d'opportunité et de réussite, encore une fois. J'ai quand même le sentiment que on fait des démarches officielles pour ancrer quelque chose, alors que ce soit pro ou personnel, hein, parce qu'on voit que ça quand même, ça résonne un petit peu vraiment dans tous les sens du terme. Donc là, voyez, quand je regarde, on voit bien que vous étudiez une situation. Vous essayez vraiment de faire la lumière sur toutes les opportunités qui s'offrent à vous. Hein, vous réfléchissez, vous méditez là-dessus pour faire les choses de manière, en fait, à ce que ce soit sain et serein pour vous, en fait. Hein, c'est un petit peu ça. Donc, on voit que ça peut nous parler aussi un petit peu de méfiance, de prudence, de ne pas se jeter trop vite dans quelque chose. On réfléchit vraiment, hein, avant de se jeter dans quelque chose pour être sûr qu'on est vraiment à la bonne place, quoi qu'il en soit. J'ai l'impression que pour certains Sagittaires ici, il y a cette envie de changer carrément au niveau professionnel. Et on voit que j'ai l'énergie, hein, du trèfle, d'une opportunité ici, hein, qui est arrivée vers vous. Ici, il y a une proposition qui a été faite pour vous et on voit que vous allez vraiment la réfléchir par rapport à ça avec prudence, en fait. Hein, j'ai un petit peu ce ressenti-là pour vraiment aller, voilà, dire, voilà, est-ce que ça me convient ou est-ce que j'ai une autre opportunité qui se présente à moi qui me conviendrait un petit peu plus. Quoi qu'il en soit, on a une réalisation et une concrétisation, on a un engagement. D'accord? Donc, attention également de lire bien entre les lignes, hein, les termes d'un contrat, parce que, bah, effectivement, parfois, voilà, on est tout content et on vous dit, hein, de regarder vraiment si cette situation, elle est vraiment, comment je pourrais dire, saine et sereine, si tous les termes du contrat vous conviennent, que ce soit vos horaires, que ce soit en lien également avec les revenus, hein, quoi qu'il en soit. Donc voilà ce que je peux voir, hein, déjà par rapport à vous. Au niveau des finances, on vous dit, ben voilà, on voit que vous avez quand même une certaine
stabilité au niveau des finances. Attention, peut-être de pas faire des achats compulsifs, j'ai envie de dire. Voilà, c'est tout ce qu'on pourrait vouloir me dire ici. Mais ou sinon, ça va. Alors, pour ceux, oui, qui étaient en recherche peut-être d'emploi, hein, on voit qu'il y a une réponse positive également qui arrive à vous, hein, toutefois, si vous étiez vraiment à la recherche. Quoi qu'il en soit, on voit qu'on fait un choix très serein ici, hein, puisque j'ai aussi eh bien l'énergie d'ouverture par rapport à, voilà, peut-être il y a eu un entretien ici, et j'ai aussi cette énergie de sérénité, puisqu'on a aussi la carte de l'étoile qui vient, voilà, qui vient en énergie ici. Donc, c'est plutôt positif pour vous, j'ai envie de dire, les Sagittaires. Un mois où on fait attention quand même, hein, de ne pas se faire avoir ou de pas signer quelque chose avec trop de hâte. Et puis c'est tout, en fait. Il y a juste ça. C'est juste une notion de sagesse, de prudence. Tout à l'heure, on vous disait de déconstruire des peurs pour se lancer dans quelque chose de nouveau. Donc, oui, effectivement, hein, on fait attention par rapport à ça. Mais quoi qu'il en soit, j'ai l'impression que malgré tout, on a du soutien autour de soi. Alors, tout à l'heure, je vous disais, c'est peut-être votre énergie, mais ça peut aussi être une personne. J'ai aussi l'énergie du chien dans les messages ici. Et donc, l'énergie du chien, qu'est-ce qu'elle va faire? Elle va vous aider, elle va vous soutenir, quelles que soient les démarches que vous êtes en train de faire et que vous êtes en train de prendre en ce moment. En fait, c'est un petit peu ça que je vois et que je ressens. Ça peut être un partenaire ici, hein, également. Alors, on voit que si c'est en lien aussi avec, je sais pas, avec un partenaire, il y a une envie, hein, de passer une étape supérieure. Peut-être on a des projets également d'achat de maison, d'emménagement ensemble ou quelque chose comme ça. Il y a une notion, voilà, j'évolue, mais avec sagesse et avec prudence et avec maturité. Donc, voilà pour vous les Sagittaires, ce qu'il en ressort au niveau du petit le Normand. On va passer maintenant au niveau relationnel sentimental, les Sagittaires. Et on va déjà regarder pour les célibataires Sagittaires. Allez, c'est parti. Hop là. Alors, ici, on a la carte de la joie. J'ai l'impression, alors on a la solitude ici, j'ai l'impression qu'on est en train de terminer un cycle. Les amis Sagittaires célibataires, on termine un cycle, peut-être il y a eu besoin... comment je pourrais dire, d'avoir des petits moments. Alors peut-être vous aurez encore besoin d'avoir des petits moments, hein, pour le mois d'avril, des petits moments de solitude, des petits moments où vous allez prendre du temps pour vous, des moments où vous allez... comment je pourrais dire, oui, prendre du recul sur des situations ou tout simplement un besoin de se ressourcer. Mais quoi qu'il en soit, on a quand même cette idée ici de je reprends mon pouvoir, je reprends la joie de vivre et pour ce mois d'avril, eh ben, peut-être que j'ai envie tout simplement de m'ouvrir un petit peu plus vers l'extérieur, de sortir de cette phase de solitude. Mais peut-être, voilà, hein, j'ai un petit peu ce ressenti-là également. Voilà, on termine quelque chose ici pour aller vers une nouvelle ouverture. Alors ça peut être tout simplement la joie, voilà, j'accepte des invitations, j'accepte à nouveau de sortir, je fais des choses également qui me font plaisir et qui me mettent en joie, je partage aussi des moments avec des personnes qui me tiennent à cœur. Ça peut être des amis, ça peut être de la famille, peu importe. Mais également, voilà, c'est ça. C'est je remets un petit peu de magie dans ma vie après une période ici peut-être de solitude. Donc, on va aller voir avec le Line of Love un petit peu ce qu'on pourrait nous dire par rapport à ça, ces énergies. J'ai l'impression qu'on revient à l'essentiel également. Je ne sais pas pourquoi ça me parle comme ça, mais j'ai un petit peu ce ressenti-là que, voilà, on revient à l'essentiel.
Alors, on voit que on nous parle de confiance et on nous parle de communication. J'ai l'impression ici qu'effectivement, on peut avoir beaucoup d'échanges pour ce mois d'avril avec des personnes de confiance, des personnes avec qui on se sent sur la même longueur d'onde, envie de partager aussi des moments agréables avec ces personnes-là. Donc, on va aller voir au niveau du tirage ce qu'on pourrait nous dire par rapport à ça, les amis Sagittaires. Alors, on a la carte ici des secrets, la pause, le refuge, la confusion. Vous voyez, ça vous redonne un peu le message que je vous ai donné précédemment. Effectivement. Alors, on a les masques, la foudre et on a la légèreté. Ouais, il y a des grosses prises de conscience pour vous, les amis Sagittaires, quant à votre situation au niveau du relationnel. Effectivement, hein, c'est ce que je vous disais. On a eu ou on aura encore besoin pour ce mois d'avril, bien tout simplement de se retirer peut-être voilà, de l'extérieur par moment pour réfléchir, pour méditer sur certaines situations, pour se guérir intérieurement, pour sortir peut-être aussi, comment je pourrais dire, d'un mode de déni. Vous voyez, il y a des déclics ici qui se mettent en place. Et j'ai l'impression que après cette phase de communication, effectivement, puisqu'elle a voulu ressortir alors qu'on l'avait à la coupe, eh bien, il y aura envie de partager justement peut-être certaines choses intérieures qui vont être bénéfiques pour vous, pour le coup, parce que peut-être ça va aussi vous amener de la compréhension et ça va vous amener aussi une notion de légèreté. C'est-à-dire que peut-être ici, alors on a l'impression qu'on va pouvoir vider un petit peu son sac avec des personnes de confiance, ce qui vous permettra peut-être aussi, vous, d'avoir une autre vision, une autre façon de voir les choses qui pourra vous faire grandir, comme par exemple, voilà, des conseils. Alors après, comme je disais tout à l'heure, ça peut être des personnes de votre famille, ça peut être des amis, des personnes en tout cas en qui vous vous sentez à l'aise de pouvoir exprimer les choses en confiance, hein. Tout simplement, voilà ce que je ressens par rapport à ça. Donc j'ai l'impression que oui, par rapport à une prise de recul, on va faire la lumière sur certaines choses qui va vous amener ici une notion de libération, de légèreté, d'accord? Et on nous parle également ici, encore une fois, comme là, notion de joie, c'est-à-dire ça va nous amener une ouverture vers quelque chose de plus positif. Donc voilà un petit peu ce que je peux voir par rapport à vous au niveau de vos énergies, les Sagittaires. Mais j'ai vraiment ce ressenti que à nouveau, on a envie de peut-être même de reprendre contact avec certaines personnes avec lesquelles peut-être on était un petit peu, comment je pourrais dire, un petit peu en mode non-communication, mais pas parce qu'on s'était fâché, mais tout simplement parce que vous aviez besoin de prendre un certain recul pour faire le point, une petite mise au point, peut-être aussi sur vos fréquentations, sur vos connaissances également. Mais on voit qu'il y a vraiment comme un retour ici, après une période voilà de confusion, où on va faire la lumière, peut-être aussi s'exprimer de pourquoi on a peut-être mis un temps d'arrêt, un temps de pause. Alors ça peut être une personne en particulier, hein, effectivement, mais quoi qu'il en soit, on voit qu'il y a un retour de communication, un retour d'échange et un retour de partage. Donc voilà pour vous les Sagittaires célibataires, ce qu'il en ressort dans votre situation relationnelle, sentimentale. On va passer maintenant au niveau des couples Sagittaires. Allez. Hop là. Alors, je ne vais pas prendre tout ça. S'il vous plaît, hop là, une carte, merci. Alors, on a l'union sacrée ici. Et on a également la carte des choix, des décisions à prendre au sein de votre relation. Alors, ça peut être en lien avec des projets que vous voulez mettre en place ici. On voit qu'il y a un nouveau tournant dans votre relation où il y aura des décisions, de nouvelles directions peut-être à prendre au sein de votre relation. Alors, ça peut être pour un avancement dans votre relation également. Alors,
On va voir avec le Line of Love si on peut avoir un petit peu plus de détails par rapport à ça. On va voir un petit peu ce qu'on veut nous dire. Ici, nous avons la carte de la sexualité. Alors, ça peut nous parler, hein, voilà, de votre sexualité, mais pas que. J'ai envie de dire, ça peut nous parler également ici de vos envies, de vos désirs à stabiliser quelque chose au sein de votre relation. Ça peut être tout simplement à concrétiser peut-être aussi quelque chose. Donc, d'où peut-être des choix, des décisions à prendre en lien avec ça. Donc, on va aller voir avec le tirage ce qu'on pourrait nous dire. Effectivement. Alors, j'ai 2 cartes qui ont voulu venir ici. Ok. Alors, tout à l'heure, je vous parlais d'avancement et je vous parlais voilà, d'avancement peut-être ici d'une situation, de prendre peut-être une décision également parce que ce que ça va me parler là, c'est tout simplement d'aller vers de l'échange, une ouverture par rapport peut-être ici à quelque chose qui vous perturbe un petit peu. Alors ça peut être des prises de décision hein, qui peuvent vous perturber un petit peu en ce moment. On voit que vous étudiez quelque chose, que vous analysez quelque chose, mais j'ai l'impression que c'est par rapport à que c'est comment dire, que c'est l'ego qui va prendre un petit peu le dessus par rapport peut-être à des peurs du passé. Hein, vous voyez, c'est un petit peu ça que j'entends et que je ressens. Alors, j'ai quand même l'impression également que... Alors, on a l'énergie tierce, pardon, qui vient impacter également, ce qui n'est pas forcément, comment je pourrais dire, parce que au vu des cartes qui l'entourent, moi, pour moi, c'est pas quelque chose au niveau de la tromperie ou quelque chose comme ça. Non, non. Pour moi, ça va pas être ça. Ça va être une énergie ici, peut-être pour laquelle vous réfléchissez, où vous devez faire peut-être aussi des compromis en sérénité. C'est-à-dire que peut-être on doit ici aller à la rencontre de l'autre, en discuter avec l'autre, en confiance et dire, voilà, c'est quoi qui vous impacte, quelle est l'énergie en tous les cas qui vous impacte. J'ai l'impression hein, que pour certains, effectivement, ça peut être en lien avec un investissement par rapport à la concrétisation de projets ou quelque chose comme ça. Quoi qu'il en soit, on a quand même cette carte d'espoir, de confiance à 2 reprises. Ici, on vous dit de faire en confiance. Alors, moi, ce que j'ai l'impression, c'est que pour certains couples ici, peut-être, soit vous vivez à distance, j'ai un petit peu ce ressenti-là et que là, pour le coup, peut-être on voudrait tout simplement, voilà, concrétiser une vie en commun, peut-être avoir un enfant ensemble, enfin faire des projets ensemble. Et on voit que peut-être ça vient vous impacter, mais ça peut être, voilà, les peurs. Peut-être du passé, hein, tout simplement, qui viennent amener cette énergie, qui vient vous perturber. Tout simplement, par peur de se tromper, par peur peut-être aussi voilà que ça ne fonctionne pas, par peur de tout ça. On vous dit d'y aller en confiance ici, que les choses seront sereines et équilibrées, d'accord ? Donc voilà, déjà dans un premier temps, ça va me parler comme ça. Pour d'autres, on peut avoir des peurs, on peut avoir des craintes par rapport à une évolution, par rapport à une situation dans votre relation. Et peut-être il y a un choix, une décision à prendre qui vous fait un petit peu peur. Parce que ça vous demande un investissement, ça vous demande un lâcher prise, un investissement. Mais pareil, hein, on vous dit toujours d'avoir l'esprit libre par rapport à ça, en tout cas de vous libérer l'esprit par rapport à ça et de garder l'espoir et la confiance. Peut-être aussi, ça peut être vous hein, qui voulez passer à autre chose dans votre vie, c'est-à-dire passer un cap supérieur dans votre vie et que peut-être autour de vous, il y a des personnes, des énergies tierces qui viennent vous amener, voilà, encore une fois, cette notion de peur, de questionnement, peut-être qui n'a même pas lieu d'être pour le coup, puisqu'on vous dit que tout va bien hein, pour le coup ici. Hein. C'est un petit peu ça que je vois et que je ressens en tout cas. Donc on nous parle bien d'une ouverture ici, hein, d'une opportunité, d'une ouverture qui vient vous perturber par rapport à un investissement. Mais on vous dit ici d'avoir la foi, de suivre votre étoile et surtout de ne pas vous laisser impacter. Bon, on peut imaginer effectivement que malgré ça,
malgré cette énergie tierce qui vient un petit peu voilà, vous perturber à un moment donné, hein, c'est pas bien grave en fait, puisqu'on voit que vous gardez cette notion de sérénité. Il n'y aura pas forcément un gros impact par rapport à ça. Peut-être juste besoin d'échanger avec le partenaire pour être rassuré, pour voir si lui il a les mêmes ressentis ou elle a les mêmes ressentis. Mais moi j'ai quand même le ressenti ici que vous voyez, j'avais cette notion d'ego, l'ego qui prend le dessus, mais qui sont, à mon sens, liés à des peurs du passé, en fait. Et c'est ça qui vous empêche, c'est ça cette énergie tierce, en fait. Hein. C'est votre ego qui vous empêche d'aller vraiment à la concrétisation et à la réalisation, voilà, de quelque chose dans votre vie, avec votre partenaire. Mais on vous dit, soyez serein, soyez sereine, que les choses vont aller vraiment de l'avant. Peut-être il y a eu à un moment donné, je sais pas, hein, dans votre relation, tout dépend des parcours de chaque personne. Peut-être il y a eu des hauts, des vagues, et peut-être c'est ça aussi qui vous dit, bah oui, mais attends, ça fait peur parce que bon, non, j'ai l'impression que pour le coup là, tout le monde a compris les leçons et que tout le monde maintenant, voilà, chacun va savoir trouver aussi des compromis et un équilibre pour aller vers quelque chose plutôt de fluide et plutôt, mais c'est comme si on vous guidait en plus, hein. Tout à l'heure on vous parlait de synchronicité, puis on vous parlait également de déconstruire vos peurs. Bon bah je pense que c'est vraiment en lien avec ça, et on avait aussi cette notion de victoire, de triomphe et de réussite. Donc allez-y, n'ayez pas peur les Sagittaires, pour ceux qui sont dans cette situation là en fait, hein. Donc voilà au niveau du relationnel, les Sagittaires en couple. Et on va passer maintenant au dernier message, un message de la prophétie des étoiles. On va voir un dernier petit message pour vous, pour clôturer cette guidance. Allez, hop là. On a, quelle est la vérité profonde, et crois toujours que rien, n'est impossible. Donc voilà. Ici, on vous dit, agis selon tes valeurs sacrées et les lois intérieures. Quelle phrase forme ta règle de vie? Écris cette vérité en lettres étoilées et ne t'en éloigne pas. Vérifie que les éléments de ton quotidien font vraiment sens pour toi. Passe aussi en revue tes rêves actuels. Te correspondent-ils véritablement ou est-il le temps d'en changer? Ton seul étalon désormais doit être ton authentique vérité. Tant que tu la suivras en faisant toujours de ton mieux, tu ne pourras pas te tromper. Donc, ça me ramène encore à déconstruire les peurs par rapport aux choix, aux décisions, aux nouvelles directions que vous devez prendre, sachant que vous devez toujours suivre en fait ce qui est en phase avec vous et vos valeurs. Ici, on vous dit, crois-tu toujours que rien n'est impossible? Sais-tu comment réaliser l'impossible en oubliant que c'est impossible? Nous t'invitons à ne pas douter, à ne pas t'imaginer que les quelques obstacles que tu vas rencontrer sont infranchissables. Ces obstacles ne seront rien si, en toi, tu restes convaincu que l'univers et nous, les étoiles, sommes à tes côtés pour que le possible soit ton seul langage. Ouvre tes mains, ouvre ton cœur et avance. Porté par ton inspiration, rien dès lors ne te sera impossible. Bon, bah écoutez, j'adore ces messages, je trouve qu'ils sont magnifiques. Quoi qu'il en soit, voilà, exploitez votre créativité, déconstruisez vos peurs et soyez à l'écoute aussi, voilà, des synchronicités. La victoire, le succès est toujours possible, quoi qu'il arrive, même si vous traversez des obstacles, eh bien, il faut en retirer les leçons positives pour pouvoir avancer ou pour pouvoir faire les choses d'une nouvelle façon ou de voir les choses d'une nouvelle façon, en fait. Donc, voilà les Sagittaires. J'espère que cette guidance vous aura parlé. N'hésitez pas à me faire un petit retour dans les commentaires. Moi, je vous embrasse bien fort. Je vous souhaite un joli mois d'avril. N'oubliez pas de liker cette vidéo si vous voulez soutenir la chaîne, évidemment. Et je vous dis à tout bientôt. Prenez soin de vous. Bye bye.